Ton besoin d'argent intéresse ton Dieu. Ton besoin, tout ce qui peut te briser le cœur intéresse Dieu. Il y a des fois, on arrive dans la maison de Dieu, on veut passer pour super spirituel, et quand le moment de venir à l'hôtel prier pour un besoin arrive, on veut impressionner Dieu. Oh Seigneur, sauve mes voisins, sauve ma famille, c'est bon Seigneur, le reste, il n'y a pas de problème. Tu dois dire tes besoins à Dieu. Et c'est un cas type dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais faites connaître vos besoins à Dieu, parce que tes besoins l'intéressent. L'homme peut te juger parce que tu as un besoin, il va dire, ah, toi tu viens seulement à Dieu quand tu as des problèmes. Mais c'est il n'est pas venu pour ceux qui vont bien. Il est venu pour tout ce qui te concerne. Parce que le moindre détail dans ta vie peut causer un déséquilibre dans tout le reste de ta vie et même dans ton âme. Il est venu pour guérir ta relation avec tes parents. Ça l'intéresse. Il est venu pour guérir ta relation avec ton mari, avec ta femme. Il est venu pour guérir ta relation avec tes enfants. Il est venu guérir tout ce qui ne va pas bien dans ta vie. Jésus dit aux Parisiens, il n'est pas venu pour ceux qui vont bien. Il est venu pour des gens de mauvaise vie. Il est venu pour ton voisin qui est négatif. Il est venu pour ton frère et ta soeur qui dit des paroles qui t'offensent, qui te blessent. Il est venu pour ce mari qui te méprise. Il est venu pour ces enfants qui ne t'écoutent pas. Il est venu pour ces professeurs qui te créent de la misère dans les études. Pour ces camarades qui te rejettent, qui te repoussent. Pour ceux-là qui sont racistes envers toi. Il est venu pour aider ceux qui vivent en faisant toujours du favoritisme, ceux qui font des faux témoignages. Il est venu pour ceux qui n'arrivent pas à se détacher de la fornication, de l'adultère et de toutes sortes de péchés sexuels. Il est venu pour les dépendants sexuels. Il est là pour eux. Et c'est ce Jésus que nous sommes supposés annoncer. Parce que tous ces dépendants, dans lesquels on est souvent liés, tous ces péchés, dans lesquels on peut facilement se retrouver comme attachés, sont dans nos vies en réalité pour combler un certain vide. Oui. Pour combler un vide. Tu as compris. Oh mon Dieu. À son âge, elle a dit, oh, c'est pour combler un vide, je suis bien sûr. Certains ne savent pas pourquoi ils font toujours le même péché. Certains ne savent pas pourquoi ils ont toujours les mêmes faiblesses. Certains ne réalisent pas pourquoi est-ce qu'on a beau leur prêcher dessus. Ils en ont déjà fait leur style. Parce qu'ils ne savent pas comment sortir de là. Et ils ont peur d'en parler et être jugés et rejetés. Mais il y a un problème. Ce vide que tu cherches et qui t'amène à commettre toujours ce péché, c'est un vide. Et ce vide-là, c'est Dieu qui manque dans un domaine de ta vie. Il n'y a pas suffisamment la portion de Dieu dans un domaine précis de ta vie. C'est pourquoi dans ce domaine-là, tu es toujours défaillant. Tu vas toujours tomber quand tu seras tenté. Parce que ce domaine de ta vie manque de la présence de Dieu. Il y a une partie qui appartient à Dieu. Si tu l'as lui donné, il contrôlerait le reste. Et tu ne te trouverais pas en train de faire la même chose. Tout le temps la même chose. Tu es à l'église, tu ne crois même plus que tu es sauvé, mais tu dis, juste au cas où Dieu voudrait encore de moi la dernière minute. On ne sait jamais, je viens. Tu ne crois plus en son pardon. Tellement tu fais et tu refais la même chose.
Mais Jésus veut que tu crois en son pardon parce qu'il est venu pour cette situation-là. Et il veut aujourd'hui que tu saches qu'il est là pour ça. Il est là pour ton mari là, tel qu'il est. Et il fallait des gens comme lui pour que Jésus vienne. Il fallait des situations comme celle-là dans ta vie pour que le Seigneur revête de la chair et qu'il vienne verser son sang pour toi. Parce que dans son sang, tu obtiens la délivrance de cette situation. Dans son sang, tu obtiens la paix que ton cœur recherche. Dans son sang, tu obtiens la guérison. Voici ce que la parole de Dieu dit. Comme une racine qui sort d'une terre assoiffée, il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas compris. Ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souffre dans un quelconque domaine de sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre dans un quelconque domaine de sa vie? Mais Jésus est venu pour ça. Certains souffrent et ont honte de leur souffrance. Ils ont honte parce que le regard de l'homme est cruel des fois. Les paroles de l'homme sont souvent plus tranchantes qu'une épée. Et ils souffrent de leurs problèmes et ils souffrent encore doublement de ne pas savoir comment partager leur parole avec qui que ce soit. Parce qu'ils n'ont confiance à personne. Et ils souffrent du fait de n'avoir confiance en personne. Amen. C'est de nos souffrances la vie veut dire. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal au cœur, mal quelque part? Quelqu'un qui a une douleur dans sa vie, que ce soit physique, que ce soit spirituel, qu'est-ce que sa parole nous dit? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ça veut dire que nous ne sommes plus supposés, quand nous avons eu quelconque souffrance, nous ne sommes pas supposés chérir nos souffrances. Nous ne sommes pas supposés protéger nos souffrances. Tu ne veux pas qu'on en parle. Ton problème chéri. Ton problème devient pour toi comme ton argent. Personne ne doit y toucher. Tu ne veux pas qu'on l'intègre, non, pour qu'on parle de moi. C'est mon problème. Tu le proclames sur ta vie. Mais la Bible te dit qu'il s'est chargé de cela. Ça veut dire que c'est plus supposé être le tien. C'est supposé être le sien. Tu es supposé le lui avoir donné. Amen. C'est de nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de quoi? De nos crimes. Dis à ton voisin qu'il était transpercé à cause de nos crimes. Écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le château qui donne la paix. Réalisons ces choses. Nous ne sommes pas supposés être troublés dans nos cœurs tout le temps. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que ce péché, ou cette personne, ou cette situation, ou cette maladie qui dans ta vie te cause des troubles, il a déjà porté sur lui. Amen. Le comportement de ton frère et de ta soeur qui t'exaspère, il a déjà payé le prix pour cela. Mais Dieu cherche quoi? Quelqu'un qui va intercéder. Quelqu'un qui va prier pour lui transférer ça. Quelqu'un qui va prier pour lui transférer sa douleur. Quand le Seigneur dit, priez pour ceux qui vous persécutent.
C'est parce qu'il sait que ce n'est pas la peine de lui en vouloir. Il te persécute, lui, il a tort, mais j'ai déjà payé le prix pour l'erreur qu'il est en train de faire. Est-ce que tu peux prier pour lui, pour que je lui arrache l'esprit de persécution, pour que je lui ouvre les yeux, pour qu'il réalise que c'est vrai. Le Seigneur dit, envoie la vengeance, envoie la restitution. Quand tu es fâché de quelqu'un, tu es mal basé. Ça veut dire que tu es dans les trous. Tu es dans les trous quand tu es fâché de quelqu'un. Tu es sérieusement dans les trous. Parce qu'il dit dans Matthieu chapitre 5, si vous ne pardonnez pas à votre prochain leurs offenses, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas vos péchés. Ça veut dire que depuis tout ce temps où tu es fâché de telle ou telle autre personne, les péchés ne sont pas pardonnés. Tu imagines les conteneurs de péchés que tu as, vu le nombre que nous faisons tous les jours. Tu imagines ta liste, elle est de loin plus grave que la liste de ton prochain. Et ça nous ramène à la parole de Dieu qui dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève la poutre qui est dans ton œil. Amen. Dès que tu as un grief dans ton cœur, ou une irritation, ça ne doit pas que ça vient en fait. À cause de qui que ce soit, tu viens à être jugé, tu es trouvé coupable. Parce que tu n'es en rien meilleur que cette personne. Et tu pêches aussi. Tu pêches, tu es, selon la loi, aussi passible de mort que celui qui t'a offensé. Vous êtes tous deux allant vers le jugement de Dieu. Mais tu refuses de l'eau du péché. Le Seigneur dit heureux les miséricordieux car ils obtiendront. Il a tout prévu pour que nous lui donnions des raisons de nous pardonner. Mais nous voulons que Dieu nous pardonne, n'est-ce pas? Amen. Mais est-ce que nous voulons, avec le même acharnement, avec la même détermination, pardonner aux autres? Non. Si je lui pardonne, il va recommencer. Je suppose. Tu lui pardonnes, il va recommencer. Si je te pardonne pas, si tu vas recommencer. L'offense est l'arme la plus virulente de Satan. L'offense, le découragement. Tu es fâché de quelqu'un, peut-être souvent c'est parce que tu es jeune. Ou alors, la personne t'a effectivement fait quelque chose qui ne va pas. So what? Je veux dire, tu aurais pu être dans cette situation et être non-croyant. Je veux dire, doublement dans les troubles avec les hommes et les troubles avec Dieu. Mais si tu as ramené dans le corps du Christ, c'est pour que tu fasses quoi? C'est pour que tu guérisses ce qui est dans le cœur. C'est pour que tu annonces la bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire pauvres d'esprit, ceux qui sont simples à recevoir et à vivre la parole de Dieu. C'est pour que tu proclames au papier la délivrance, pour que tu puisses dire à qui que ce soit que tu connais, qui est dans une dépendance quelconque d'un péché, c'était leur dépendance, c'est la rancune. Ils ont une rancune tellement rapide. Dès qu'il leur fait mal, c'est parti pour 5 ans. Ils ne vont pas te pardonner. Il n'arrive pas. Mais Dieu t'a appelé dans le corps du Christ pour que tu dises à qui que ce soit qui serait dans une telle situation, Dieu peut t'aider à pardonner. Dieu peut t'aider à oublier. Dieu peut restaurer ta relation avec cette personne. Amen. C'est dans le corps du Christ pour pouvoir le dire aux autres. Amen. Tu es dans le corps du Christ. C'est sa mission. Et tu le réalises. Généralement, tu oublies pourquoi tu es dans le corps du Christ. Tu oublies pourquoi tu es dans la foi parce que tu ne le fais pas.